Dans la vidéo précédente, nous avons vu quels sont les différents types de crypto-monnaies qui existent sur le marché crypto. Le but toujours étant de vous faire comprendre quelles sont les différentes choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans le monde des crypto-monnaies. On a vu c'est quoi la blockchain, on a vu quels sont les différents types de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va voir ce que sont les réseaux dans le monde des crypto-monnaies. Très important, notion très importante. Vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies si vous ne comprenez pas la notion des réseaux dans ce domaine-là. ERC20, BP20, ERC20, le contexte autour et comment ça se passe. On se retrouve donc dans la suite de la vidéo pour en parler plus amplement. Let's go là. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future, cette chaîne où on parle de crypto-monnaies en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, on a parlé de la blockchain dans la vidéo de la semaine surpassée. Et justement, en expliquant c'était quoi la blockchain, je pense que c'était assez clair et que vous avez compris que sur la blockchain, on peut développer des tokens. Donc des tokens, c'est du code informatique qui va nous permettre de pouvoir créer un jeton numérique. Ce jeton numérique là qui est basé sur la blockchain d'un coin, un coin étant une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain. On a vu ça justement dans la vidéo de la semaine dernière. Donc l'objectif ici c'est de comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'un réseau dans le monde de la blockchain. Parce que les réseaux téléphoniques qu'on utilise là, Airtel, MTN Mobile Money, Move, Orange, etc. c'est des différents réseaux. Dans le monde des crypto-monnaies c'est la même chose. Vous avez des monnaies, ok, mais vous avez différents réseaux sur lesquels sont ces monnaies là. Et chaque réseau représente une blockchain spécifique. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre dans le contexte. On avait au départ de l'écosystème la blockchain Bitcoin. Bitcoin avec B majuscule représente l'infrastructure Bitcoin. Donc la blockchain Bitcoin, la technologie sous-jacente, le système financier derrière. Ça représente la blockchain Bitcoin, B majuscule. Maintenant, Bitcoin avec B minuscule représente la crypto-monnaie Bitcoin. Et donc, la crypto-monnaie Bitcoin est basée sur la blockchain Bitcoin. Donc, Bitcoin est basé sur Bitcoin. Bitcoin avec B minuscule est basé sur Bitcoin avec B majuscule. Ok? Donc, la blockchain Bitcoin n'a pas de réseau, de standard de réseau. Pourquoi? Parce que depuis que Bitcoin a été créé, Bitcoin ne permet que de faire des transactions financières, des transactions de Bitcoin uniquement. La seule fonction de Bitcoin, c'est d'être justement une monnaie d'échange de valeur en peer-to-peer, sans passer par un tiers de confiance. Donc du coup avec du Bitcoin, vous pouvez juste envoyer de l'argent, que ce soit avec la crypto-monnaie Bitcoin ou que ce soit sur la blockchain Bitcoin. On peut juste envoyer des Bitcoins. Mais la technologie blockchain, je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ça ne se limite pas seulement à l'échange de crypto-monnaie, à l'échange d'argent. La technologie blockchain peut aller encore plus loin que ça en décentralisant quasiment tout. Ça veut dire que les avantages du fait que sur l'argent, on enlève les banques, on peut également à travers la blockchain faire la même chose dans d'autres domaines. À travers les smart contracts par exemple, on peut enlever au milieu du bailleur et du locataire le juriste ou l'avocat. Ce qui fait que le smart contract va être un contrat intelligent sous forme de code informatique qui va gérer la transaction de façon autonome, sans qu'on ait besoin d'avocat ou de notaire, entre un bailleur ou un locataire ou entre un employé et un employeur. Donc la blockchain en fait peut être implémentée dans plein de domaines différents. Et donc du coup, vu que ce n'est pas possible de le faire sur Bitcoin, en 2014-2013, Vitalik Buterin a créé Ethereum. Vitalik Buterin c'est le fondateur justement de la blockchain Ethereum. D'ailleurs, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum s'appelle l'Ether. Et donc on peut envoyer de l'Ether et recevoir de l'Ether avec les mêmes avantages que le Bitcoin. Sauf que sur la blockchain Ethereum, on peut développer des smart contracts, on peut développer des applications décentralisées, on peut développer des tokens. À partir d'Ethereum, donc la blockchain de deuxième génération, parce que Bitcoin c'est la première génération, Ethereum c'est la deuxième génération, c'est sur Ethereum maintenant qu'on peut créer des tokens. Les tokens, je rappelle que c'est toujours du code informatique. Donc en fait, comprenez que même lorsque vous envoyez du Bitcoin à quelqu'un là, le Bitcoin là c'est du code informatique en fait. Du coup, on peut créer des tokens sur la blockchain Ethereum. C'est un peu comme je disais dans la vidéo précédente, c'est un peu comme si vous avez un terrain et sur ce terrain-là, vous pouvez venir construire des maisons, ok? La blockchain, c'est le terrain et les crypto-monnaies, les tokens, c'est justement des maisons que vous construisez par-dessus ces infrastructures technologiques-là, ok? Du coup, vu que ces tokens-là sont développés sur une blockchain précise, elles vont avoir l'identifiant réseau de la blockchain sur laquelle elles sont développées. Sur la blockchain Ethereum, l'identifiant réseau, c'est ERC20. Ça veut dire que tous les tokens qui sont développés sur la blockchain Ethereum ont pour identifiant réseau ERC20. C'est un peu comme pour dire que tous les numéros de téléphone qui sont sur le réseau Airtel, par exemple, ont pour identifiant 077 ou 0114. C'est comme pour dire que tous les numéros de téléphone qui sont basés au Gabon ont pour identifiant plus 241. Tous ceux qui sont au Cameroun, c'est plus 237. C'est des standards en fait, ok? Au niveau de la crypto-monnaie, c'est pareil. Tous les tokens qui sont développés sur la blockchain Ethereum ont le standard de réseau ERC. Tous les numéros de téléphone qui sont sur Airtel, c'est plus 274 ou plus 277. Tous ceux qui sont sur Liberty, c'est plus 262, plus 266. Du coup, en fait, les standards de réseau permettent d'identifier sur quel réseau est basé tel token.
Ok, donc on a Ethereum qui est la deuxième génération de blockchain qui est venue apporter cette possibilité-là de créer des tokens, de créer des applications. Ensuite, vu qu'il y avait trop de transactions sur Ethereum, parce que Bitcoin ne fait que des transactions simples, mais Ethereum vient faire des transactions, plus le fait de pouvoir créer des applications, plus le fait de pouvoir créer des smart contracts, c'est venu augmenter le nombre de transactions que l'on faisait sur la blockchain et ça a créé ce qu'on appelle la congestion du réseau. Ça veut dire que sur la blockchain Ethereum, malheureusement, il y a une congestion du réseau dans le sens où il y a tellement de transactions que ça crée comme un embouteillage de transactions. Ça veut dire que les transactions ne sont pas suffisamment traitées rapidement. C'est un peu comme si les personnes qui gèrent la blockchain, il y a par exemple 10 personnes, mais il y a 100 transactions qui viennent en même temps. Donc pour les valider, forcément ça va prendre plus de temps et donc ça va créer un embouteillage de transactions pour que les transactions soient validées. Donc vu qu'il y a eu une congestion du réseau sur la blockchain Ethereum, on a donc dû passer aux blockchains de troisième génération qui viennent résoudre ce problème de scalabilité là en venant améliorer justement cette capacité à gérer plusieurs transactions par seconde tout en maintenant la possibilité de pouvoir faire des transactions financières et en faisant en sorte qu'on puisse toujours créer des tokens, créer des applications, créer des smart contracts, etc. etc. Et c'est là qu'on a les blockchains de troisième génération comme par exemple Tron, comme par exemple Cardano, comme par exemple Elrond, comme par exemple Solana, etc. etc. Ça, c'est des blockchains de troisième génération qui permettent justement de pouvoir avoir les mêmes avantages que Ethereum, sauf que là, on améliore la scalabilité en renforçant justement le fait que ces blockchains-là permettent d'aller beaucoup plus vite en termes de transactions par seconde. Par exemple, la blockchain Bitcoin peut gérer jusqu'à 7 transactions par seconde, Ethereum peut gérer jusqu'à 14 transactions par seconde, mais sur les blockchains de troisième génération, on est sur des blockchains qui peuvent gérer entre 1500 et 67 000 transactions par seconde. Donc, dans cette troisième catégorie, on a les réseaux principalement utilisés comme le réseau Binance Smart Chain et c'est le réseau BEP20. Donc, aujourd'hui, si vous avez des crypto-monnaies qui portent l'identifiant réseau BEP20, c'est que c'est des tokens qui sont développés sur la blockchain Binance Smart Chain. On a également des blockchains comme la blockchain Tron, ok? Et l'identifiant réseau de la blockchain Tron, c'est TRC20. Donc, si vous avez un token, une crypto-monnaie qui est développée sur la blockchain Tron, l'identifiant réseau sera TRC20. Donc, les principales blockchains qui sont très souvent utilisées dans les autres écosystèmes africains, c'est Ethereum, ERC20, Binance Smart Chain, BEP20, la blockchain Tron, TRC20. Après, on a aussi la blockchain Solana, la blockchain Tezos, etc., etc. Donc, du coup, comprenez que dans le monde des crypto-monnaies, chaque blockchain a son réseau. Et lorsque l'on a un token qui est développé sur une blockchain spécifique, ce token-là porte l'identifiant réseau de la blockchain sur laquelle elle est développée. Donc, c'est très important de le comprendre. Maintenant, on va parler du principe des réseaux multi-chain. Alors, il faut comprendre que l'écosystème crypto, tout comme l'écosystème que nous connaissons des réseaux classiques avec Airtel, Libertis, Orange Money, etc., c'est des réseaux qui peuvent communiquer entre eux. Donc, si on a par exemple le cas de Airtel, à travers aujourd'hui JMac Pay, tu peux envoyer de l'argent de Airtel à Orange Money avec JMac Pay. Tu peux envoyer de l'argent de Airtel à Move Money avec JMac Pay. Donc, JMac Pay représente un pont entre deux réseaux différents. Et c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des réseaux. Ça permet de faire communiquer deux réseaux qui ne sont pas les mêmes entre eux. Donc, sur le monde de la blockchain, c'est la même chose. On peut également faire communiquer deux réseaux différents grâce à l'interopérabilité des blockchains. Et donc, lorsque tu as par exemple une blockchain comme Ethereum, sur Ethereum, vu qu'il y a congestion du réseau, vu qu'on ne peut pas gérer beaucoup de transactions par seconde, pour que ta transaction soit gérée en priorité, tu vas devoir payer des frais plus élevés. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que sur des blockchains comme Tron, Cardano et autres, les frais sont hyper bas parce que ça peut gérer énormément de transactions par seconde. Donc, si par exemple tu as une crypto-monnaie et que tu veux profiter des avantages de la blockchain Tron, tu peux quitter du réseau ERC20 pour aller sur le réseau Tron pour pouvoir faire ta transaction et payer beaucoup moins de frais. Ok? Donc, il y a cette possibilité-là dans l'écosystème crypto qui permet de faire en sorte que tu peux avoir une crypto-monnaie présente sur différents réseaux. Même l'Ether, qui a sa propre blockchain Ethereum, on peut avoir de l'Ether sur la blockchain Tron ou sur la blockchain Binance Smart Chain ou sur la blockchain Solana en profitant des avantages de ces blockchains-là. On sait que sur la blockchain Ethereum, les frais sont élevés à cause du problème de scalabilité. Donc, on peut avoir de l'Ethereum sur la blockchain Tron pour profiter des avantages de la blockchain Tron et faire des transactions beaucoup plus rapidement. Donc, au lieu d'avoir de l'Ethereum ERC20, on peut aussi avoir de l'Ethereum TRC20, BEP20, etc. Donc, une crypto-monnaie peut être présente sur différents réseaux. Donc, ce n'est pas parce qu'une crypto-monnaie comme Ethereum, qui est un coin, est présente sur le réseau BEP20 par exemple ou le réseau Tron, que c'est un token. Non, on peut avoir des coins qui sont présents sur les réseaux annexes pour profiter de cette notion d'interopérabilité là. Ok? Et on a également des tokens qui peuvent être présents sur différents réseaux parce que les personnes qui créent justement les tokens peuvent créer ces tokens là de sorte à ce que ces tokens là soient compatibles avec plusieurs blockchains différentes, avec plusieurs réseaux différents. Donc justement, voici l'avantage de comprendre ces différents réseaux blockchain. Ça vous permet de pouvoir mieux comprendre comment naviguer dans l'écosystème. Et si je veux acheter du Tron par exemple, je dois acheter quel type de Tron? Le Tron TRC20, le Tron ERC20, le Tron BEP20. En fait, vous savez ce que vous faites. Mais les personnes qui n'ont pas de connaissances sur les réseaux, lorsque tu vas leur demander, oui monsieur, vous voulez quel type de Tron? Il ne saura pas vous répondre. Vous voulez quel type d'USDT? Il ne saura pas quoi vous répondre parce qu'il ne comprend pas que derrière le USDT, il peut y avoir différents réseaux. Donc on peut choisir que bon, moi je veux de l'USDT TRC20 pour profiter des avantages de Tron. Moi je veux de l'USDT BEP20, etc., etc. Donc du coup, le fait de comprendre ça, c'est hyper important, les réseaux blockchain. Donc j'espère que cette vidéo aura été assez édifiante pour que vous puissiez comprendre les différents réseaux blockchain. Il faut que vous puissiez comprendre ces notions-là, c'est important. N'allez pas acheter des crypto-monnaies sans apprendre tout ça. C'est vraiment important de comprendre d'abord tout ça. Dans les prochaines vidéos, on va expliquer comment faire pour sélectionner en fait une bonne crypto-monnaie et quelles sont les notions
des choses à voir, quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut aller pour le faire, etc., etc. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos, les gars. C'était Harley, fondateur de Crypto Future. Peace, les gars.